Bonjour, je suis Cédric Heruel, bienvenue sur la chaîne YouTube Metabo. Dans cette vidéo, je vous présente notre raboteuse DH330. Si vous souhaitez aller droit au but, vous retrouverez les chapitres de la vidéo en description. Cette machine est idéale pour le travail du bois. Bien évidemment, pour l'utilisation de cette machine, je vous conseille de porter les EPI adaptés. Cette machine est livrée en carton. Une fois déballée, vous retrouverez la machine et les accessoires. Pour accéder aux accessoires, baissez le plateau avant et arrière. Pour retirer le carton et le polystyrène, déverrouillez le rabot, faites-le descendre et retirez le carton contenant le capot d'aspiration. Remontez le rabot pour retirer le polystyrène. Vous trouverez également un accessoire et la notice de montage, ainsi que le poussoir de sécurité. Une fois déballée, la machine est prête à l'emploi. Passons maintenant aux fonctionnalités de la machine. Chez Metabo, la plupart des éléments d'interaction avec l'utilisateur sont de couleur rouge. Sur la face avant de la machine, vous trouverez le bouton de mise en tension et d'arrêt de la machine, le crochet de rangement pour le poussoir, la manivelle pour le réglage de la hauteur du moteur, ainsi que l'indicateur de hauteur, une bille indicateur de hauteur de passe, ainsi qu'un sélecteur de hauteur prédéfini. Et enfin, la machine dispose d'un bouton Reset pour remettre la machine en marche en cas de surcharge. Utilisation de la machine. Attention, toutes les manipulations effectuées sur la machine doivent être effectuées prise débranchée. Pour utiliser la machine, rabaissez la table avant et la table arrière. Procédez à un pré-réglage de la hauteur du rabot. Vérifiez que les deux tables soient bien planes. Si ce n'est pas le cas, la machine est équipée de deux vis de réglage sous le plateau avant et sous le plateau arrière. Pensez à déverrouiller le bloc moteur du rabot avant de procéder au réglage. Le réglage se fait à l'aide de la manivelle. Chaque tour de manivelle correspond à un mouvement de 2 mm. Une fois la hauteur désirée obtenue, reverrouillez. Avant de mettre en marche la machine, présentez votre bois. Une bille témoin vous indiquera la hauteur de la passe. Ajustez si nécessaire jusqu'à la hauteur désirée. Plus le bois sera large, plus la passe devra être fine. Une fois le réglage de hauteur effectué, reverrouillez le rabot. Pour du travail en série, des crans de réglage prédéfinis allant de 0 à 45 mm sont à votre disposition. Pour utiliser cette fonction, choisissez la hauteur souhaitée, descendez le rabot jusqu'au blocage. Reverrouillez bien le moteur. La flèche indique le sens de progression du bois qui sera entraîné par deux rouleaux presseurs. Il est fortement recommandé de raccorder cette machine à un système d'aspiration. Pour installer le carter d'aspiration, munissez-vous des deux vis fournies avec. Placez les encoches dans les emplacements prévus. Placez une rondelle sur la première vis et fixez le support. Répétez l'opération pour la seconde vis. Pour remplacer les fers du rabot, retirez le carter d'aspiration en enlevant les deux vis ci-dessous. Munissez-vous d'un tournevis et retirez les deux vis du carter. Retirez le capot de l'arbre porte-fer. Tournez l'arbre porte-fer jusqu'au clic de blocage. À l'aide de la clé, retirez les 6 vis du premier porte-fer. Retirez la baguette contre-fer. Pour retirer le fer, utilisez l'aimant sur l'outil fourni. Si vous souhaitez changer les fers de la machine, sachez que ce fourni
sont réversibles. Pour installer une nouvelle lame, saisissez-la avec la partie aimantée de l'outil. Et placez-la sur le rotor, sur ses ergots. Replacez le contrefer et vissez. Il ne reste plus qu'à serrer à l'aide de la clé. Pour accéder au second fer, pensez à déverrouiller le rotor. Répétez l'opération pour le deuxième fer. Une fois les fers remplacés, il ne reste plus qu'à installer le carter de protection de l'arbre. Pour le transport de la machine, vérifiez bien que le rabot est verrouillé, relevez les deux tables, rabattez la manivelle, rangez le câble à l'intérieur, utilisez les deux poignées prévues à cet effet. Côté capacité, cette machine est équipée d'un moteur de 1800 watts. Elle offre une largeur de passage de 330 mm maximum et jusqu'à une hauteur de 152 mm. Bien évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble des accessoires et consommables sur notre site internet. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez voir plus de contenu, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. À bientôt!